Le Centre international de la recherche sur le cancer, une agence qui dépend de l'Organisation mondiale de la santé, vient de classer la consommation de viande rouge et de viande transformée dans la catégorie probablement cancérogène pour l'homme. Alors comment les Français réagissent-ils à cette annonce? Vont-ils renoncer à leur steak frites, Farid? Nous retrouvons notre sondeur Armel M en direct de la Sondage Room. Bonsoir Armel. Bonsoir Arnaud, bonsoir à tous. Écoutez, les Français sont un peu surpris par tout ça. La viande rouge, cancérogène, c'est fini, alors on dit plus cancérigène. Hein, et qui a décidé ça? Pour 67% des Français, c'est clair, c'est encore un coup de ces grands malades de l'Académie française. Sans surprise, nos concitoyens aimeraient être consultés pour ce genre d'arbitrage. D'ailleurs, notez-le, 68% des sondés proposent de remplacer cancérogène par cancérugène dès la semaine prochaine. La viande rouge est donc classée probablement cancérugène et les Français sont excédés. Après l'épidémie de vache folle, puis l'épidémie de grippe aviaire, voilà maintenant le cancer du côlon. Pour 88% des sondés, les animaux d'élevage dépassent les bornes. Il faut que ce comportement agressif cesse. Attention, le Centre international de la recherche sur le cancer précise bien que c'est la consommation de viande rouge qui est probablement cancérugène. L'utilisation de viande rouge comme vêtement, comme le fait ici Lady Gaga, ne présente aucun risque colorectal. Même si ça n'est pas très bon signe à d'autres niveaux. C'est vrai. Armel, cette nouvelle classification n'est pas passée inaperçue. Hein. Les Français sont-ils prêts à changer leurs habitudes? Oui, Arnaud, face au risque, 38% des Français disent vouloir se tourner vers des aliments plus sains, comme par exemple les veloutés de vodka. En effet, de plus en plus de consommateurs ont peur de ce qu'il y a dans leur assiette. Oui, bon, bah là, c'est un cas extrême. Mais prenons un menu plus classique, hein, voilà. Ce délicieux croque-monsieur contient du pain, du jambon, des colorants, des conservateurs, des gélifiants, des émulsifiants, des épaississants, des croustifiants, des sandwichifiants, des jouissifiants, des putain ce que c'est bonifiants. Bref, des additifs. Il y a plus de 300 additifs autorisés en France. Or, certaines de ces substances sont reconnues allergisantes, neurotoxiques ou cancérugènes. Oh, et chut. Conséquence, pour 57% des téléspectateurs, les émissions culinaires de type Un dîner presque parfait, c'est dépassé. Nos concitoyens exigent une nouvelle recette d'émission. Cette semaine, un dîner possiblement cancérogène vous offre une promenade gourmande dans l'un des hauts lieux de la gastronomie française, Lyon. Pendant 5 jours, Léa, Léo, Lou, Lilou et Bernard s'invitent tour à tour à dîner et notent leurs soirées respectives selon 3 critères. La cuisine, Rosette, boudin noir, andouillette, saucisson... Sincèrement, il n'y a pas de lardon ici? le nombre d'additifs, de colorants, d'épaississants, de conservateurs utilisés dans les plats. Et voilà la soupe de colorant. Et bien sûr, l'ambiance. Cancérugène. Comment cancérigène? Cancérugène. Cancérigène. On dit cancérugène. Oh, tu m'emmerdes. Qui veut du plutonium? Pour le vainqueur, 1 an de soins gratuits au service de cancérologie de l'hôpital Saint-Doux. Un dîner possiblement cancérogène, bientôt sur les écrans. Ça a l'air bien, hein? Ouais, pas Et à mal. minuit, juste après l'autre JT, ne manquez pas votre nouvelle émission de télé-réalité, Koh-Lentille. Pour revenir à la viande rouge classée probablement cancérogène pour l'homme, la ministre de la Santé, Marisol Touraine, cherche à dédramatiser, c'est ça? Oui, il faut relativiser tout ça. Il n'y a pas mort d'homme. Hein. Enfin, si, 50 000 morts par an, mais c'est pas la mort. Enfin, si, mais bon, bref. Tels des aventuriers de l'extrême que rien n'effraie, 53% des Français continueront à se nourrir quotidiennement de petites planches de charcutes au bistrot du coin. Voilà, Arnaud, les chiffres sont les chiffres, eux ne se trompent jamais. Armel M, en duplex de la Sondage Room. Et bon appétit. Merci Armel, merci beaucoup. Vos sondages à consommer avec beaucoup de modération.